L'aube du XXe siècle connaît les premiers vols d'engins à moteur et les débuts de l'aviation. Leur développement est rapide et il s'accélère quand la Première Guerre mondiale explose. Les avions deviennent la nouvelle arme stratégique des champs de bataille. Ils sont alors produits en série. Leur évolution connaît un essor considérable. Les pionniers deviennent des professionnels, même si à l'époque, chaque vol reste encore une véritable aventure. En abordant le thème de l'aviation sous un angle à la fois historique, scientifique et ludique, les élèves de CM1, CM2 de l'école primaire Le Petit Prince à Écouves, dans l'Orne, ont construit un projet pluridisciplinaire avec leurs enseignants. Au cœur de ce projet, ils ont retracé les vies de 2 aviateurs ornais de la Première Guerre mondiale, dont l'un est né dans leur village. Les historiens en herbe ont ensuite rédigé une rencontre fictive entre les 2 aviateurs et le Petit Prince. Entre recherche historique, rédaction d'une fiction, leçons de pilotage, art plastique et la création d'un web documentaire, les élèves se sont lancés dans ce projet ambitieux qui leur a valu d'être sélectionnés dans le cadre de l'action Héritiers de mémoire, conduite par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des Armées. Qu'est-ce qu'il y a au mois d'octobre 1916? Quels sont les grands conflits? On a fait la frise. La guerre en Verdun. 1916, c'est la Somme et Verdun. Si vous nous trompez dans les dates, il faut qu'on ait vraiment l'impression que c'est fait par des professionnels. Comme vous. Parce que sinon, c'est pas marrant. On va parler de notre projet, Le Petit Prince, rencontre un aviateur orné. Un aviateur, c'est quelqu'un qui pilote un avion. On a fait des chapitres, 10 chapitres sur l'histoire pour le web documentaire. Le projet, c'est un projet pluridisciplinaire qui allie à la fois de l'histoire, du français avec la rédaction d'un récit, des sciences, des mathématiques, de l'art plastique et du numérique, avec la création d'un web documentaire au final pour restituer l'ensemble du projet. Pour débuter leur projet et dans un souci de rendre leur recherche un peu plus concrète, les élèves se sont rendus aux archives départementales de l'Orne. Nommé chevalier de la Légion d'honneur le 26 octobre 1918, Guy Tourangin a abattu 4 avions ennemis et contraint plusieurs autres à atterrir désemparés dans leurs lignes. On a préparé une conférence, mais nous l'avons retravaillée pour la rendre un peu plus compréhensible aux enfants en éliminant les termes un peu compliqués. Mais j'ai vu qu'on avait affaire à des petits spécialistes aujourd'hui qui ont posé de très bonnes questions. Et comment les militaires ou les avions ils reconnaissaient ceux qui étaient leurs alliés? Ah bah ça c'est une bonne question. Vas-y. Oui, les avions français ils avaient un rond rouge. Alors, Voilà. ça s'appelle une cocarde. Une cocarde. Voilà, sur les ailes. Et les Allemands, c'était comment? Les Allemands, qu'est-ce qu'ils avaient les Allemands? Des grandes croix noires. En tant que membre du Souvenir français, nous, on est convaincus de l'histoire. Il n'y a même pas besoin de nous en parler. C'est une évidence qu'on doit transmettre aux jeunes. Et l'essentiel aussi, c'est peut-être qu'ils s'aperçoivent que ces gens-là dont on a parlé, certains en tout cas, ont donné leur vie pour défendre notre pays, qui sont morts pour la France, qui sont indiqués sur les monuments aux morts. Avant-guerre, il est étudiant. C'est parti. Ils ont vu aujourd'hui, les élèves, que beaucoup de soldats étaient d'abord soldats et suite à des blessures ou des maladies, etc., se lançaient après dans l'aviation. C'était pas une vocation première pour eux. Et c'est vrai que l'histoire du Petit Prince derrière tout ça nous amène à en choisir un qui avait une vraie vocation pour l'aviation. Donc il y a un soldat dont le nom ressort énormément, mais c'est aux élèves de choisir. Alors, il y a Monsieur Tourangin, je ne me rappelle plus de son prénom, et il y a Léon Tasdom. Comme Monsieur Tourangin, lui, avant, il était aviateur avant la Première Guerre mondiale. Alors, il était fan de l'aviation. Que Monsieur Tasdom, non, c'est la fin, je crois. Monsieur Tasdom, c'était un civil. Lui, il avait fait un service militaire, mais il n'était pas militaire. Il faisait de l'aviation, mais pas militaire. Et l'autre, c'était un militaire dans la cavalerie. Et pendant la guerre, comme la cavalerie elle est partie, il a fait aviateur. Monsieur Tourangin, c'était un aviateur dans l'Orne. Et Monsieur Tasdom, je crois qu'il habitait à Vintanaps. Donc maintenant, Vintanaps, c'est Couves. Donc on a choisi lui surtout parce que il faisait partie de notre village.
Monsieur Tasdom se réveille en fatigue et écrira dans son journal de guerre. À cet instant, le petit prince arrivera questionner et le fera sursauter en lui posant une question. En fait, le petit prince va rencontrer Monsieur Tourangin à l'hôpital. Il va lui poser des questions à propos de la guerre, à propos de la paix, à propos pourquoi vous vous battez, à propos de plein de sujets comme ça, un peu philosophiques. Est-ce qu'on va le voir Afin d'illustrer leurs écrits et donner un aspect plus personnel au web documentaire qu'ils sont en train de créer, les élèves ont découvert la technique de l'aquarelle, dont la présence dans le projet n'est évidemment pas due au hasard. On peut voir plusieurs liens entre Première Guerre mondiale et aquarelle. On sait qu'elle a été un peu utilisée au début de la guerre 14. Et ensuite, on l'a aussi beaucoup vue dans les carnets de poilus. C'est-à-dire dans les carnets qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup de dessins et on a parfois ce qu'on appelle des dessins aquarellés où on a des traces d'aquarelle qui sont ajoutées au-dessus du dessin. Et c'est exactement ce qu'ont fait les élèves. C'est-à-dire ils ont décalqué et ils ont ensuite rehaussé à l'aquarelle. Donc c'est ça un peu le supplément d'âme du web documentaire. C'est que ces images-là seront les images des élèves, créées par les élèves. Alors, le web documentaire que les élèves vont construire, c'est un travail important par rapport au numérique. Ça oblige les élèves à être vraiment concis sur où sont les documents, où est-ce qu'on va les chercher. Ça va être à eux de mettre ce qu'on apprend toujours dans les autres matières, de le mettre directement en action. Après tous ces moments studieux, les élèves ont eu la chance de rencontrer les membres du club d'aéromodélisme local, investi dans le projet depuis sa création. À cette occasion, chaque élève a construit la maquette d'un planeur et a été initié au pilotage de modèles réduits. Je te laisse coller. Si tu démarres là, tu vas mettre de la colle qui ne sert à rien. Ou que là, tu en mets tout du long et tu viens le coller. Une autre petite épingle derrière. Tiens, tu vas le remettre en place. Hein? Aujourd'hui, on apprend à piloter des avions. On fabrique des planeurs pour voir comment ça fonctionne. Même chose, il faudrait... Étape par étape, petit exercice de base. Alors petit exercice, on a réussi à découvrir les lois du vol, le principe du décollage notamment. Et tout à l'heure, on essayait de négocier un premier virage, un demi-tour complet dans le gymnase. Ce qui n'est pas garanti à chaque fois, mais je les sentais prêts. Pour le projet, c'était très moteur, pour relancer l'imagination, le concret. Et puis, pour qu'il soit aussi dans l'idée de M. Tasdom, parce que M. Tasdom, il a envie de voler, il a envie de piloter. Et eux, ils sont dans cette idée-là. Donc très vite, quand on va pouvoir écrire sur M. Tasdom, je vais pouvoir leur dire, vous, qu'est-ce qui se passe quand vous pilotez? Est-ce que ça vous a procuré quoi? Donc très vite, ils sont dans l'écrit, très vite, ils ont envie d'écrire. Et très vite, ils vont être motivés. Et ça va être plus facile pour moi de les orienter. C'est vrai que le fait de participer à l'opération Unité de la mémoire, ça a donné une autre envergure au projet. Et ça a donné une petite pression, c'est sûr, d'aller plus loin, d'être reconnu au niveau national. Après, c'est aussi une exigence dans le travail. L'exigence aurait été... peut-être que le regard aurait été différent. J'aurais été peut-être plus exigeant sur l'écrit, je me serais limité à l'écrit ou à l'illustration. Voilà, le côté mathématique, mais je ne serais pas allé jusqu'au documentaire, je n'aurais pas poussé forcément très très loin. Là, le fait d'être reconnu au niveau national, ça donne une pression. Et les élèves donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes. Et les parents, derrière, ils nous suivent et puis... on a l'impression qu'on peut tout faire. Donc c'est très bien.